12 juin 2018 à Singapour. Une poignée de main historique, le premier sommet entre le président américain et le dirigeant de la RPDC. Une opportunité de retirer les armes nucléaires d'un territoire que l'armée américaine a longtemps considéré comme l'un des plus dangereux de la planète. Le président Kim et moi-même venons de signer une déclaration commune dans laquelle nous réaffirmons son engagement inébranlable à achever la dénucléarisation sur la péninsule coréenne. Cependant, ce moment historique n'a pas résulté sur un accord sur ce que signifie la dénucléarisation ou sur la manière dont elle sera achevée. Mais le président Trump tweet « Il n'y a plus de menaces nucléaires venant de la RPDC ». Washington suspend les manœuvres militaires conjointes avec Séoul, que Pyongyang a souvent qualifiées de provocantes. Finalement, dans un geste dont les États-Unis se félicitent, la RPDC autorise la restitution des dépouilles de plus de 50 Américains morts pendant la guerre, un rappel solennel des blessures laissées par un conflit jamais résolu. Notre travail ne sera fini que lorsqu'ils auront tous été comptabilisés. Mais les diplomates envoient toujours des messages mitigés. En juillet dernier, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a rencontré Kim Yong-chol à Pyongyang. Pompeo a qualifié les discussions de productives. La RPDC a accusé Washington de se comporter en gangster. Pompeo a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que Pyongyang était en train de mettre fin à son programme nucléaire. Lui, il continue à produire du matériel fissile. Un mois plus tard, Trump a tweeté « Je trouve que nous ne faisons pas assez de progrès vis-à-vis de la dénucléarisation de la péninsule coréenne ». Il a annulé le voyage de Pompeo à Pyongyang. Un second sommet avec Kim Jong-un semble improbable, mais pas selon Trump. Nous nous sommes envoyés de belles lettres, ce sont des lettres géniales et nous sommes tombés amoureux. Une nouvelle année et une nouvelle condition. Kim Jong-un a demandé à Washington de retirer les sanctions sur Pyongyang afin que les négociations continuent. Si les États-Unis ne tiennent pas la promesse qu'ils ont faite devant le monde entier, évaluent mal notre patience et insistent avec leurs sanctions et pressions sur notre République, nous n'aurons plus le choix et devrons envisager une nouvelle manière d'assurer la sauvegarde de notre souveraineté et de nos intérêts. Avant le sommet de Hanoï, les responsables des renseignements de Washington ont dit aux législateurs que la RPDC n'avait pas effectué d'essais nucléaires l'année dernière, mais qu'à part ça, peu de choses ont changé. Nous certifions actuellement que la RPDC cherchera à garder ses capacités d'armement nucléaire. Il est improbable qu'elle renonce entièrement à ses armes et ses capacités de production nucléaire, car ses dirigeants considèrent finalement que les armes nucléaires sont cruciales pour la survie du régime. Les responsables administratifs mettent en exergue les progrès potentiels. Le président Trump est prêt à mettre fin à cette guerre. Elle est finie, terminée. Nous n'allons pas envahir la RPDC. Nous ne cherchons pas à renverser le régime.